à tous. Alors aujourd'hui, je vais enfin vous présenter l'île de la Réunion. Pourquoi la Réunion? C'est juste parce que j'adore cet endroit. Je vais vous proposer c'est un itinéraire facile, tranquille, peinard. Alors, pour commencer, l'île de la Réunion, c'est, comme vous pouvez le voir, c'est là, dans l'océan Indien. Combien de temps il faut pour y aller? C'est pas très important. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il y a à faire à l'île de la Réunion? Mais il y a tellement de choses, c'est tellement varié, du nord au sud, de l'est à l'ouest, c'est différent partout et c'est incroyable. Puis on peut y rencontrer toutes sortes d'animaux. Ah non, ça c'est pas là-bas. Mais on parle de requins, mais non, il n'y a pas de requins. C'est des dauphins, tout le monde se trompe, c'est des dauphins qui y a à l'île de la Réunion. Après 14 heures d'avion, oui, 14 heures d'avion depuis Genève, vous allez enfin arriver dans la capitale Saint-Denis. Ce que je vous propose, le plus simple vraiment, c'est de louer une voiture. Une voiture, vous faites ce que vous voulez, vous faites au rythme que vous voulez, c'est juste parfait. Les routes sont faciles, il n'y a qu'une route en fait, donc vous pouvez vraiment pas vous perdre. Alors, qu'est-ce qu'on fait dès qu'on arrive? Après 14 heures d'avion, le meilleur moyen pour commencer les vacances, c'est d'aller au bord de la mer et prendre un bon cocktail. Alors, le meilleur endroit pour se détendre, c'est la côte ouest. Vous avez toutes les belles plages, plus de 22 km de plages de sable. Où aller? Il y a tellement d'endroits. Moi, je vous propose un hôtel qui est vraiment sympa. C'est l'hôtel Swalibo. C'est un hôtel incroyable. Petit hôtel sympa, style réunionnais, un 3 étoiles. Vous avez la mer qui est à 5 minutes. Il est un petit peu isolé. Vous avez un jacuzzi privé. Ça, c'est vraiment cool. On mange super bien, le personnel est vraiment super sympa, c'est vraiment à recommander et en plus il est même pas cher. On a à peu près 180 francs pour deux avec le petit déjeuner, franchement c'est gratuit pour être au paradis. Après une petite journée tranquille, moi je vous propose le lendemain d'aller direction le nord-est, à peu près 1h30, 2 heures de voiture, mais prenez votre temps, vous avez toute la journée pour arriver enfin dans le village qui est au patrimoine de l'UNESCO qui s'appelle Elbourg. Qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas? Pas grand-chose en fait, mais c'est le point de départ parfait pour partir et visiter le cirque de Salazie. Vous pouvez vous arrêter à la Vaniraie. La Vaniraie, vous allez vous goûter, c'est hyper sympa, ça sent bon en plus, c'est génial. Pour midi, vous pouvez vous arrêter à la cascade Niagara. La cascade Niagara, vous ne trompez pas de pays, hein, on est toujours à la Réunion. La cascade Niagara, c'est un grand espace avec une cascade, forcément, un point d'eau, vous pouvez vous baigner, manger un sandwich tranquille l'après-midi, c'est vraiment très sympa. Et ensuite, sur le chemin, pour retourner à Elbourg, il faut absolument que vous vous arrêtiez à la cascade du voile de la mariée. Elle est connue mondialement, il faut absolument vous arrêter. Je ne vous montre pas d'image parce que je veux que vous la voyez par vous-même. Elle est vraiment spectaculaire. Bon, pour les adeptes de la marche, le mieux c'est vraiment de dormir à Elbourg. Il y a un petit hôtel simple, sympa, qui s'appelle le Relais des Cimes. C'est un 2 étoiles, 130 francs pour une nuit, petit déjeuner, 2 personnes. Tranquille, rien de fou, mais bien assez pour passer une nuit. Si vous voulez quelque chose d'une catégorie un peu plus supérieure, moi je vous propose le Diana Dea Lodge. Il est incroyable, il est à Sainte-Anne. Par contre, il est complètement paumé, mais c'est un endroit parfait pour être au milieu de la nature, pour se détendre. Le lodge est tout en bois, avec piscine, il est juste magnifique. Par contre, il est un petit peu plus cher, mais franchement, il vaut la peine. Pour la suite, ça, c'est la meilleure partie du voyage. Vous allez enfin découvrir les coulées de lave éteintes qui se jettent carrément dans la mer. Ça crée des falaises, mais incroyables. Il faut absolument aller voir ça. Donc, ça se situe tout le long de la côte est jusqu'au sud. Vous avez les coulées de lave, c'est toujours mentionné en fait avec un panneau, la coulée de lave de 79, etc. C'est juste magique, c'est un paysage qui est vraiment unique et vous avez en fait cette végétation qui essaie de reprendre un petit peu le dessus. Donc vous avez cette grande plaine qui est complètement carbonisée et puis cette végétation qui ressort. Vous devez absolument passer par là, même si c'est un petit peu plus long. Il faut compter à peu près de Elbourg, Sainte-Anne jusqu'à votre prochain point d'arrêt, il y a à peu près 3h30 de route. Mais prenez votre temps, vous êtes en vacances, profitez des paysages, arrêtez-vous, faites plein de photos, ça vaut vraiment, vraiment cool. Ensuite, quel est notre prochain stop? Vous êtes venu à La Réunion, pourquoi? Pour voir le piton de la Fournaise, le volcan le plus actif au monde. Il faut absolument y aller. C'est pour ça que mon prochain stop s'arrête pour vous à la plaine des Cafres. Vous devez absolument vous arrêter là.
Il y a un petit hôtel très sympa qui s'appelle l'hôtel Les Géraniums. C'est un 2 étoiles, faut compter 80 francs. Petit déjeuner 2 personnes, vraiment très simple, très basique, mais ils ont l'habitude. Ils savent que les gens vont partir très tôt le lendemain pour aller voir le volcan. Donc arrêtez-vous là, ils sont très sympas et le lendemain partez à l'eau pour faire le volcan, le piton de la fournaise, c'est magnifique. Allez-y tôt le matin parce que comme ça vous n'avez pas cette brume qui vous cache la vue du volcan, c'est juste génial. Forcément, quand vous allez vous rendre au piton de la fournaise, vous allez passer par la plaine des sables, c'est un endroit magique. Il y a des couleurs mais tellement différentes partout, c'est une grande plaine avec une seule route qui la traverse. Arrêtez-vous, prenez des photos et justement avant le lever du soleil, c'est juste magnifique. Au pas de Bellecombe, vous laissez la voiture et vous partez en randonnée depuis là. Pour ce qui est de la randonnée, vous avez le choix. Vous pouvez faire juste une petite marche de 2 heures aller-retour ou alors vous pouvez faire la grande marche et aller jusqu'au volcan à plus de 4h30 de marche. C'est avoir pris plein les yeux, il est temps pour vous de redescendre au sud et on va passer 2-3 jours de détente au bord de la plage. Pour ça, je vous propose d'aller direction Saint-Pierre. Donc il faut compter à peu près 45 minutes, 1 heure depuis votre point de départ pas de Bellecombe jusqu'au sud. Donc c'est vraiment pas très long. Et pour ça, je vous propose un hôtel qui est vraiment super. Palm & Spa, c'est un 4 étoiles qui est en bordure de falaise avec une piscine débordante. Vous avez une terrasse sur l'océan, c'est juste magnifique. Vous pouvez même observer les dauphins. J'ai dit les dauphins, pas les requins. Il y a des petits logements, des lodges qui sont un petit peu enfouis dans une espèce de jungle, dont une spécifique qui a un jacuzzi sur la terrasse. Donc jacuzzi sur la terrasse, vue sur l'océan, cocktail à la main, ça c'est des super vacances. Si votre truc c'est pas vraiment vous reposer, que vous êtes là pour être actif à l'île de la Réunion, prenez ces 2 jours pour aller voir le cirque de Silao. Mais attention, pour aller au cirque de Sillaos, il va falloir affronter une route à plus de 400 virages. Enfin, après avoir découvert le sud, il ne reste plus qu'une partie à aller découvrir. La capitale, Saint-Denis. Et oui, il faut vraiment s'arrêter, ça vaut la peine. Vous avez toute la culture réunionnaise, les bars, les restaurants, vous avez la vieille ville, vous avez le port. C'est vraiment particulier et ça vaut vraiment la peine au moins de s'arrêter une petite nuit avant de repartir à la maison. Vous l'avez compris, à l'île de la Réunion, il faut qu'on bouge. On est là pour découvrir une île qui est magnifique. Vous pouvez en plus être complètement autonome avec votre location de voiture. Ça, c'est vraiment génial. Ce qui est bien, c'est vraiment d'y passer une semaine. Si vous voulez vraiment prendre votre temps, allez-y pendant 10 jours. Voilà, j'espère que l'île de la Réunion, ça vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment donné envie d'y retourner une 3e fois. C'est une destination qui vaut vraiment la peine. Donc si ça vous intéresse, je vous donnerai plus de détails de manière privée. Je vous mets en tout cas les liens des hôtels. Si ça vous intéresse, évidemment, il y a plein d'autres choses. Si vous êtes un petit peu plus haut de gamme ou au contraire un peu plus auberge de jeunesse. Donc n'hésitez pas à m'appeler, à me contacter pour votre prochain voyage à l'île de la Réunion. Voilà, à bientôt.